Je vous invite à prendre donc comme convenu ce psaume au chapitre 30 pour que nous puissions ensemble le lire. Psaume chapitre 30. C'est un psaume pour l'inauguration du temple. Dans l'original, il est question de la maison. Et on peut se poser la question, pourquoi David a-t-il écrit un psaume pour l'inauguration du temple? Et ce n'est pas lui qui a construit le temple, c'est son fils. Alors peut-être qu'il a voulu justement fournir à son fils un psaume qui pourrait être chanté à l'occasion de l'inauguration du temple. Alors c'est assez intéressant d'emblée de dire que, naturellement, à l'occasion de l'inauguration du temple, on serait porté à remercier Dieu d'avoir peut-être suscité de la générosité dans le cœur des Israélites qui auraient donné pour la construction du temple. Ou peut-être que nous, en pensant à l'inauguration du temple, on aurait pu s'attendre à ce que David écrive un psaume qui remercie le Seigneur pour le projet de la construction du temple, pour la réalisation du projet de la construction du temple, pour les gens qui ont participé à la construction du temple. Imaginez-vous si nous, on était en train d'inaugurer cette église, et certains d'entre vous, vous étiez là en 90. C'est ça, David, en 90, par là, que l'église a été inaugurée. Et vous pouvez vous rappeler le sentiment que vous aviez. Et je ne sais pas si vous avez lu ce psaume-là pour l'inauguration de l'église. Mais en tout cas, nous avons devant nous un psaume que David a écrit pour l'inauguration du temple. Donc c'est un événement important, vraiment important, parce que le temple, c'est le centre de l'adoration. C'est là où les gens viennent rencontrer Dieu dans l'Ancien Testament. Donc c'est un événement quand même central, d'une très grande importance. Et David nous écrit un psaume pour l'inauguration du temple qui nous décrit le désespoir de David, son cri, qui nous décrit non seulement son cri, mais la délivrance de Dieu, et un psaume qui nous incite à louer Dieu. Alors non pas louer Dieu pour le temple, non pas louer Dieu pour cet événement particulier, mais louer Dieu pour la délivrance, et louer Dieu après la délivrance. Et ça me rappelle le témoignage de certains frères, dont particulièrement notre frère Hugo. Je ne sais pas s'il est là, Hugo, mais quand Hugo faisait partie du comité d'évangélisation il y a plusieurs années, on priait pour l'évangélisation, et toujours Hugo priait et remerciait le Seigneur parce que le Seigneur l'avait délivré. Il n'avait peut-être pas les mêmes paroles, mais c'est ça qu'il faisait. Tu sais, puis à un moment donné, je me disais, ouais, tu sais, bon, ok, le Seigneur nous a délivrés, mais il y a peut-être d'autres raisons pour remercier le Seigneur. Tu sais. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Mais si le Seigneur nous a délivrés, est-ce que cette délivrance n'est pas centrale, et est-ce que cette délivrance ne devrait pas continuellement nous inciter à l'adorer? Alors ce psaume 30 traite donc de la louange après la délivrance, et je vous invite à le regarder avec moi. Tout d'abord, à regarder ensemble le cri de David. Alors, une petite remarque, c'est que le psaume ne présente pas, n'est pas écrit de la manière dont on va le commenter. Nous, on a essayé de regrouper les thèmes principaux du psaume. Tout d'abord le cri, après c'est la délivrance, après c'est la louange. Mais David, dans le psaume, mélange ces trois thèmes. Et il commence au verset 2, au tout début du psaume, en disant « Je te loue », et il termine en disant « Je te loue ». Donc c'est un psaume de louange, on le voit. Vous savez qu'il y a toutes sortes de psaumes. Mais c'est aussi un psaume de louange dans un contexte précis, c'est le psaume de louange après la libération. Et comme on a vu ce matin en prenant le repas du Seigneur, c'est que lorsque nous sommes dans des situations où nous ne contrôlons rien, vous savez qu'on aime bien contrôler, hein, on cherche le contrôle,
On veut que notre vie soit sous contrôle. Et quand les circonstances font que nous n'avons pas le contrôle, eh bien, nous pouvons crier à Dieu. Et Dieu, là, intervient dans notre vie et nous libère. Et là, nous croyons et nous avons la foi que Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est plus une foi intellectuelle qui peut être une vraie foi, c'est vrai. La foi intellectuelle, c'est une vraie foi, parce que nous savons pourquoi nous croyons en Dieu. Nous savons que ce n'est pas des bêtises ou des histoires pour les vieilles dames, comme disent certains. Nous avons une foi en Dieu qui est enracinée dans des documents bibliques, qui est enracinée dans des faits historiques. Nous savons que notre foi, elle est véritable, on peut la défendre, on peut l'expliquer. Ce n'est pas juste une foi irrationnelle, mais cette foi-là, toute importante soit-elle, ne remplace pas la foi qui découle de l'action de Dieu dans notre vie. Et si notre foi se nourrit seulement de faits, disons, intellectuels, il y a quelque chose qui manque à notre relation avec Dieu. Il y a cette intervention, ce doigt de Dieu dans notre vie qui nous manque. Et quand le doigt de Dieu vient se poser sur notre vie et qu'il intervient, là, ça change. La dynamique, la relation avec Dieu change complètement. Et c'est sûr que notre foi est toujours là, les raisons pour lesquelles nous croyons, les raisons intellectuelles pour lesquelles nous croyons sont toujours là, elles sont importantes. Mais en même temps, nous sentons la main de Dieu dans notre vie. Et il n'y a rien qui peut nous convaincre que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas vrai. Il n'y a rien qui peut nous convaincre. Parce que nous sommes la preuve vivante de l'intervention de Dieu dans des situations difficiles. Et David crie dans ce psaume, à partir du verset 3, en particulier au verset 3, au verset 9 et au verset 11, David crie. Et au verset 3, il nous dit « Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. » C'est extraordinaire. Tu m'as guéri. C'est dans ton être entier. C'est au plus profond de toi-même que tu vois l'intervention de Dieu quand tu as crié. Et le verset 9 nous dit « J'ai crié vers toi, Éternel, j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. » Encore une fois, le psaume nous décrit le cri de David. Et le verset 11 va dans ce même sens. « Écoute, Éternel, et pitié de moi, Éternel, viens à mon aide. » Alors c'est intéressant parce que nous pouvons regarder à qui David s'adresse. À qui il s'adresse? Est-ce que David s'adresse à une statue qui ne peut pas répondre? Moi, je me rappelle ce témoignage de cet hindou qui, à un moment donné, s'est planté devant une vache sacrée en lui disant « Si c'est vrai, il faut que tu me répondes. » Non, mais c'est ça, hein, la réalité. Vous savez ce que disent les psaumes, là? Ils parlent des idoles, et ils disent, on crie aux idoles, mais les idoles ne sont que des morceaux de bois ou des morceaux de pierre que l'homme a sculptés, mais ces morceaux de bois, ces morceaux de pierre ne répondent pas. Oh, ok, des fois les gens, ils croient aux coïncidences. Vous savez? Puis vous allez prier une statue, vous allez prier peut-être l'énergie, vous allez prier un morceau, une pierre ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, il y a une coïncidence dans votre vie, et puis vous croyez que vous avez une réponse à votre prière. Vous savez, notre foi ne s'appuie pas sur ce genre de réponse-là. D'abord, notre foi s'appuie sur une démonstration que l'on peut faire rationnellement, on peut expliquer pourquoi on croit en Dieu. Alors, ce n'est pas le temps ce matin de faire de l'apologétique ou d'expliquer pourquoi Dieu existe. Hein, mais il y a toutes sortes d'explications, il y a tout un raisonnement solide qui permet de nous donner la conviction là, que Dieu existe. Mais quand on est au pied du mur et que tout est fermé, qu'on n'a plus de sortie et que Dieu intervient, c'est extraordinaire. Là, c'est plus de la coïncidence. En fait, dans nos milieux, on appelait ça une dieucidence. C'est Dieu qui intervient. Alors ici, c'est important de savoir à qui on crie, bien sûr, et c'est important aussi de regarder dans ces versets l'intensité du cri. On a employé le mot cri ce matin pendant le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste une petite prière, là. Il y a une intensité quand on s'adresse à Dieu. Et David, ici, nous parle de cette intensité. Mais regardons d'abord à qui Dieu s'adresse, à qui David s'adresse. David s'adresse tout d'abord au Dieu de l'Alliance, verset 2. Il nous dit, donc, éternel, au verset 2. Je te loue, éternel, car tu m'as tiré du gouffre.
Et encore une fois, le choix des mots est important. Éternel, c'est le Dieu de l'alliance. C'est-à-dire, ça fait référence à un être qui s'est engagé envers nous au travers d'une alliance. Pourquoi je crierais à un Dieu qui ne s'est pas engagé avec moi? Peut-être, comme la veuve faisait avec le juge inique, vous vous rappelez? La veuve s'est adressée à ce Dieu-là, à ce juge-là, en se disant, je vais assez lui casser les pieds qu'à un moment donné, il va me répondre. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que nous adressons, là. Nous ne prions pas Dieu pour lui casser les pieds, pour qu'à un moment donné, il soit tanné, puis qu'il nous réponde. Écoutez, aux yeux de Dieu, on n'est pas plus qu'une fourmi, là. Dans la création, dans l'immensité de la création, nous sommes rien, tu sais. Est-ce que Dieu pourrait être tanné par ma demande, alors que je suis si petit? Tu sais, Dieu, il n'a qu'à simplement nous ignorer, puis c'est tout. Mais David sait qu'il a une relation particulière avec son Dieu. C'est un Dieu qui s'est engagé dans une alliance. C'est-à-dire que dans l'alliance de l'Ancien Testament, vous le voyez avec l'épisode d'Abraham, c'est que Dieu demande à Abraham d'offrir des animaux, puis de les séparer, et lui passe entre les animaux qui sont offerts. Et en passant entre les animaux qu'ils ont offerts, Dieu exprime le fait que c'est lui qui fait alliance. Ce n'est pas Abraham qui fait alliance. Ce n'est pas moi qui ai fait alliance avec Dieu. Moi, je suis rentré dans une alliance que lui a faite envers moi. Donc, quand je suis dans des situations difficiles, quand autour de moi, tout est fermé, tout est barré, j'ai plus d'espoir, je peux me tourner vers un Dieu que je n'essaie pas de gagner ou que je n'essaie pas d'approcher, mais je me tourne vers un Dieu qui, lui, s'est approché de moi. Un Dieu qui, lui, est venu dans ma vie. Un Dieu qui, lui, m'a pardonné. Un Dieu qui, lui, a fait alliance avec moi. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ça ne repose pas sur moi, l'intervention de Dieu. Ça ne repose pas sur mes capacités à émouvoir Dieu, tu sais, ou peut-être à lui casser les pieds pour qu'il réponde à un moment donné, parce qu'il est tanné par mes demandes. Non, non, je m'adresse à un Dieu qui s'est personnellement engagé et un Dieu qui a fait lui-même alliance avec moi. Et je suis le bénéficiaire d'une alliance. Et quand on parle de Dieu, évidemment, si Dieu, l'Éternel, a fait une alliance avec moi, ça signifie que j'appartiens à l'Éternel. Et ça, c'est un petit peu fatigant de dire qu'on appartient à l'Éternel, surtout pour des êtres humains qui veulent être autonomes et indépendants. Alors moi, appartenir à quelqu'un, je ne veux pas. Dans la société, on promouvoit l'indépendance de l'être humain. Soit autonome, soit indépendant. Il n'y a pas de plus gros mensonge que cela. Et pourtant, Dieu nous a créés fragiles. La vie de l'être humain, c'est comme une fleur des champs. Elle pousse, elle sèche, puis elle disparaît. Et continuellement, nous pouvons voir la fragilité de l'être humain. Continuellement, nous pouvons voir notre propre fragilité. Vous avez suivi un petit peu les Jeux olympiques? Quand les gens gagnent, là, puis ils ont des médailles d'or, les 2 Québécoises, les 2 sœurs qui ont gagné, c'est extraordinaire, on est tous émus, puis on les porte au nu, ce sont des champions. Mais vous avez vu, les champions qui s'attendaient à des médailles d'or et qui ne l'ont pas eu. En patinage artistique, notre Canadien est arrivé 2e. Pourtant, lorsque je crois que c'est un Japonais, le jeune qui est de 19 ans, qui a patiné, il a fait tellement d'erreurs que la porte était grande ouverte pour notre Canadien. Notre Canadien, qui est champion du monde, il a manqué son coup. Il n'a pas pu profiter de cet avantage-là. Vous savez, les êtres humains, même s'ils sont des machines, les sportifs sont des machines aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Même avec leur préparation psychologique, physique, technique, ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. Et même en regardant les exploits de ces hommes-là, on peut voir aussi leurs faiblesses. On peut voir leur petitesse. Vous avez vu les accidents en ski? Il y a des gens qui sont tombés. Il y a des gens qui ont complètement manqué leurs Jeux olympiques. Ça a lieu chaque 4 ans, ça. Quand tu manques les Jeux olympiques, c'est terrible. Tu ne sais même pas si tu vas pouvoir y aller dans 4 ans, dans les 4 prochaines années, là, pour pouvoir te rattraper. Tu sais. Et dans notre folie, dans sa folie, l'être humain croit qu'il est autonome. Et il refuse l'idée d'appartenir à un Dieu. Mais Dieu nous dit que quand il fait alliance avec nous, il nous prend et puis il fait de nous les membres de sa famille. Nous lui appartenons. Nous avons une identité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'identité. Dans le désir d'indépendance de l'être humain ne vit que des échecs, des désespoirs. Il a une crise d'identité. La famille explose aujourd'hui. C'est très difficile
de savoir qui nous sommes, qui je suis, je me raccroche à quoi, et Dieu veut nous donner une identité. Et Dieu nous donne une identité parce qu'il nous prend et il fait en sorte que nous appartenions à lui, nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, nous pouvons crier à lui lorsque nous sommes dans la détresse. Et c'est là qu'on voit Dieu agir. L'Éternel Dieu, donc, s'est engagé à cause de l'alliance envers nous et à cause de l'alliance envers David. Et c'est pour ça que David peut, dès le début du psaume, dire « Je te loue, Éternel ». Je ne sais pas si vous appelez Dieu Éternel. Est-ce que vous appelez Dieu Éternel, vous, quand vous priez? Moi, je connais une sœur haïtienne qui parle pratiquement tout le temps de Dieu en disant l'Éternel. Pour moi, ça va un petit peu... je n'ai pas l'habitude de nécessairement utiliser le mot éternel. Moi, je dis Seigneur, je dis Dieu, je dis mon Père. Hein? Peut-être que vous dites ça aussi, vous dites ça dans vos prières. Mais est-ce que vous appelez votre Dieu l'Éternel? Avec toute cette connotation d'alliance, d'engagement que Dieu a pris envers toi, envers moi. Et dans ce cri de David, non seulement David s'adresse à l'Éternel, mais au verset 3, David nous présente cet Éternel, ce Dieu de l'Alliance, comme étant son Dieu. C'est mon Dieu. Et cette expression-là ne veut pas dire que Dieu appartient à David et que David peut faire ce qu'il veut avec Dieu. Comme si je dis, ça c'est ma tablette. Non, non, quand il parle de mon Dieu, il veut par là même souligner ce lien de relation personnelle qu'il a avec Dieu. Il n'y a rien de pire que d'être des religieux sans avoir de relation personnelle avec Dieu. Et on peut croire avoir une relation avec Dieu. Comme on peut croire qu'on a une relation avec notre épouse alors qu'on ne lui parle pas, alors qu'on ne communique pas, alors qu'on n'entretient pas une relation avec elle, mais c'est notre épouse, puis on a un papier qui dit qu'on est mariés. Peut-être on a des enfants, puis on a peut-être acheté une maison ensemble. Tu sais. Mais c'est triste d'avoir ce type de relation avec Dieu. On a comme une relation légale avec Dieu. Tu sais, c'est comme si, ok, Dieu a fait alliance avec nous, et puis moi je me contente de cette relation légale avec Dieu. Mais il y a plus que cela avec Dieu. C'est une relation personnelle, et David n'hésite pas d'appeler l'Éternel son Dieu. Quel réconfort de savoir que moi je peux, et vous pouvez vous tourner vers le Créateur de l'univers et l'appeler mon Dieu. Ça c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est pour ça que David peut crier à Dieu. C'est pour ça que moi je peux crier à Dieu. C'est pour ça que toi tu peux crier à Dieu dans les situations qui sont les tiennes. Et que Dieu, évidemment, va répondre. Dieu va répondre. Et dans ce psaume, nous voyons non seulement la relation qui existe entre David et Dieu, mais nous voyons l'intensité de son cri. Vous savez, crier à Dieu, c'est pas juste bon, ben je vais essayer Dieu, c'est la 5e roue du char, au cas où ça marcherait, tu sais. C'est pas la dernière option, quoique des fois c'est la dernière option, mais on se rend compte que c'est la bonne. Mais c'est crier à Dieu, vous savez, quand toutes les portes sont fermées, puis quand tout l'horizon est bouché, quand il n'y a plus de possibilité de s'en sortir, il y a une intensité. Et on retrouve cette intensité dans les paroles de David. Et à moins de croire à mon indépendance, à ma toute suffisance, à moins de croire à cela, je ne peux pas m'adresser à Dieu comme celui qui va intervenir dans ma vie. Si je m'approche de Dieu dans mon autosuffisance, dans le fond, je n'ai pas vraiment besoin de lui. C'est pourquoi il répondrait. Dans le fond, je n'ai pas besoin de lui. Mais ici, dans ce texte, David est convaincu qu'il a besoin de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que son cri est intense. C'est vraiment intense. Regardez au verset 3 et au verset 9, il nous dit « Je t'ai appelé à mon aide ». En parlant à Dieu, « Je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri ». Bon là, c'est du passé. David est en train de donner son témoignage. Dans le verset 9, il est en train de dire, regardez le verset 9, « J'ai crié vers toi, Éternel », mais là, l'intensité de son cri nous est décrite un petit peu plus en disant « J'ai imploré ta grâce ». Quel est l'être humain qui aime se retrouver dans une situation de mendiant? Vous savez, quand je vais à Papineau en voiture, là,
De temps en temps, quand je vais à la faculté, je descends Papineau, puis j'arrive au coin de Rachel. Puis quand vous arrivez aux Lumières, la Papineau et puis c'est Sherbrooke, là, il y a des gens qui mendient. Tu sais, vous êtes arrêté à la Lumière, là, puis ils viennent avec un petit plat, là, puis vous mendient de l'argent. Tu sais. Je veux dire, pour être rendu là, il faut en quelque part qu'on ait abdiqué à une certaine fierté, tu sais, pour pouvoir implorer quelqu'un. Et qui d'entre nous aime se retrouver dans une situation où on implore quelqu'un d'autre? Et pourtant, la veuve unique, elle a imploré le juge unique pour que le juge lui fasse justice. Il ne voulait pas lui faire justice. Elle n'avait pas d'enveloppe brune pour lui, c'était pas intéressant. Et elle a imploré le juge. Et le juge, tanné, a fini par lui répondre. Mais comme on a dit tout à l'heure, Dieu répond lorsqu'on l'implore. Parce que l'implorer, c'est accepter de reconnaître que nous sommes dans une situation de dépendance vis-à-vis de Dieu et qu'on ne peut rien faire. C'est alors que Dieu intervient dans notre vie. Dieu n'a pas besoin d'intervenir dans ta vie si tu penses que tu peux résoudre tous tes problèmes tout seul. En fait, tu as vraiment besoin, mais tu ne t'en rends pas compte. Alors Dieu ne va pas te forcer son intervention dans ta vie au détriment de tes propres souhaits. Tu veux être autonome, tu veux être indépendant, tu veux faire ce que tu veux par tes propres forces. Tu n'as pas besoin de lui. Mais ici, le psalmiste reconnaît qu'il a besoin de lui, et c'est pour ça qu'il est intense dans son cri. J'ai imploré ta grâce, ô Dieu. Puis c'est intéressant parce qu'il a imploré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Je ne peux pas arriver devant Dieu et dire, écoute Seigneur, là, pour telle et telle raison, moi j'ai rempli le marché, toi, tu dois remplir le tien. Donc Seigneur, il faut que tu remplisses le tien, tu me dois cela. Et David se trouve devant Dieu en implorant la grâce de Dieu, c'est-à-dire il implore l'amour de Dieu. Il implore une action de Dieu dans sa vie qu'il ne, dans le fond, ne mérite pas en lui-même. Et au verset, il y a encore un autre cri. Dans quel verset il y a l'autre cri? Le verset 11, merci. « Écoute, Éternel, et pitié de moi. » Éternel, viens à mon aide. Est-ce qu'on n'a pas toujours un petit peu de difficulté quand on voit quelqu'un qui crie pour que les autres aient pitié de lui, tu sais? On se dit, oh, il est rendu tellement bas, tu sais. Ça nous dérange un peu parfois de voir quelqu'un qui est rendu là. Et pourtant, David, lui, il n'hésite pas. Lui qui est devenu roi, lui qui était le chef de l'armée, lui qui était un homme d'élite, lui qui avait fait des exploits extraordinaires. C'est pas lui qui aurait naturellement... On n'aurait pas choisi David naturellement pour nous donner l'exemple d'un gars qui vient implorer Dieu et qui vient lui dire « Aie pitié de moi ». David, c'est un gars qui était capable de se retrousser les manches puis de relever les défis, tu sais. Mais non, David, il reconnaît son besoin de Dieu. Donc dans ce psaume, nous voyons l'intensité du cri de David, et cette intensité, elle est accentuée parce qu'au verset 11, il n'utilise plus le verbe au passé en disant « j'ai crié ». Vous savez, quand on emploie les temps en français, là, c'est pour des bonnes raisons qu'on emploie des temps. Hein. Et en fait, il raconte une expérience passée. Donc, il aurait pu très bien dire au verset 11, Éternel, comment dirais-je, j'ai besoin de toi, mais tu m'as répondu, tu m'as écouté. Mais non, au verset 11, il emploie un impératif présent. Écoute. Pourquoi il fait ça, David? Il nous raconte une expérience passée. C'est parce qu'il veut nous plonger dans l'intensité de son cri. Et c'est comme si nous, là, il nous disait, viens vivre avec moi l'expérience que j'ai vécue, et je veux que tu la vives avec moi, et je vais employer une terminologie pour que tu la vives avec moi. Je vais employer le présent. Écoute, je veux que tu sois avec moi pour que tu comprennes toi aussi l'importance de crier à Dieu pour qu'il puisse répondre dans ta vie. Pour que tu puisses comprendre ton besoin de Dieu. Avons-nous besoin de Dieu? On le comprend en particulier lorsqu'on crie à lui pour qu'il nous sauve et nous pardonne, c'est vrai. Mais maintenant que nous sommes sauvés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, est-ce qu'on comprend, mais dans nos triples, vous savez, les triples, là, ça désigne, dans l'Ancien Testament, le cœur, si vous voulez, là. Ça désigne l'intérieur de quelqu'un.
Puis quand on parle de tripes, ça veut dire que à l'intérieur même de la personne, il y a une conviction inébranlable qu'on a besoin de Dieu. Est-ce que nous avons vraiment besoin de Dieu? David, lui, s'en rendait compte. Vous savez ce que dit la parole, hein? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Et bien souvent, nous sommes tellement stimulés par des projets, par le fait de pouvoir bâtir, que nous bâtissons bien souvent tout seuls. Et ne réalisons pas que nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alors je vais accélérer un petit peu pour vous parler de la délivrance de Dieu, parce que décrire notre besoin de Dieu, c'est tellement, tellement important que je pourrais juste m'arrêter là-dessus pendant le temps qui nous est alloué. Mais j'aimerais regarder rapidement la délivrance de Dieu et vous décrire un petit peu de quoi David a été délivré. Et la Bible que j'utilise ce matin, c'est la Bible du semeur. Parce que la Bible du semeur a certaines expressions qui sont peut-être un peu plus fortes pour nous aider à comprendre ce que David dit. Regardez le premier verset, le verset 2, pardon. « Je te loue, Éternel, car tu m'as relevé », vous avez dans vos Bibles, n'est-ce pas? Le texte ici dit « car tu m'as tiré du gouffre ». Mais dans l'original, le mot « gouffre », il n'est pas là-dedans. Mais le verbe qui est employé, c'est un verbe qui est souvent employé en contexte avec un gouffre. C'est pour ça que le semeur ajoute l'expression « gouffre ». C'est pour ça que dans d'autres Bibles, on dit simplement « tu m'as relevé ». Oui, mais « tu m'as relevé », c'est moins fort. Tu sais, je promène un enfant, là, puis je le tiens par la main, puis à un moment donné, l'enfant, il glisse, puis qu'est-ce que tu fais? Tu le relèves. Mais c'est pas bien grave. C'est même pas grave du tout. Il s'est même pas cogné parce que toi, tu le tirais, il est juste tombé à terre un peu, il s'est même pas fait mal, tu le relèves. Mais le texte ici est beaucoup plus fort que ça. Le verbe qui est employé, ça fait vraiment allusion à un gouffre. Puis être tombé dans un gouffre. L'image est forte. Vous avez vu les émissions de télévision qui nous situent dans les Alpes ou dans des glaciers, et puis les gens marchent, et puis il y a des gouffres vraiment là, et puis vous voyez ça avec la caméra, là, c'est tellement profond, et puis il y a des alpinistes qui tombent dedans. Imaginez-vous comment vous sentiriez si vous tombiez dans des crevasses. C'est un peu ça ce que David est en train de décrire là. Dans sa vie, David, il est tombé dans un gouffre, il est tombé dans une crevasse. Quelle tragédie quand nous sommes dans la crevasse, puis que nous pensons que nous pouvons nous en tirer tout seuls, puis que nous pensons qu'après tout, notre vie n'est pas si pire que ça. Quelle tragédie! Mais David est lucide. Et David nous parle du gouffre, il nous parle au verset 4 de la mort. « Éternel, tu m'as retiré de la mort. » Nous dit le verset 4. « Tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. » Encore, c'est une situation dramatique. David y était sur le point de perdre la vie. Et David dit que dans cette situation dramatique, même ses ennemis risquent de se moquer de lui. Regardez au verset 2, « Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. » Alors quand tu es en train de tomber et que tes ennemis te voient, généralement les gens se moquent de toi. C'est vrai? Et à la souffrance, au gouffre, au danger, s'ajoute l'attitude des ennemis. Et ça, c'est pas là pour t'encourager, tu sais. Tu sais, quand on souffre, là, puis qu'on est dans des difficultés, on aimerait bien que quelqu'un vienne à côté de nous, là, un Barnabas, tu sais, quelqu'un qui a le don d'exhortation, là, qui vienne et puis qui nous encourage. Même s'il ne peut pas nous sortir du gouffre, au moins il peut nous encourager. Tu sais. Mais là, dans ces situations-là, David, il sait qu'il y a des ennemis qui n'attendent que de le voir tomber et qui n'attendent que l'occasion de célébrer sa mort et de se réjouir de sa mort, de se réjouir de son échec. Dieu l'a délivré des dangers. Dangers intenses, extrêmes. Mais Dieu l'a peut-être délivré d'un autre danger. Regardez au verset 7 et au verset 8. « Je vivais paisiblement. » Peut-être que c'est notre cas, là. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes, d'un point de vue métaphorique, là, dans un gouffre, peut-être. Mais peut-être que la majorité d'entre nous, nous vivons paisiblement. Et comme au verset 7, nous nous disons « Je ne tomberai jamais. » Tu sais, je suis bien dans ma vie, là. Les choses semblent me sourire. Et puis, bon, j'ai acquis une certaine expérience dans ma vie, j'ai une certaine routine, tu sais. Puis je suis satisfait de ce que j'ai construit.
Et David ici nous dit, « Éternel, dans ta faveur, tu avais même fortifié la montagne où je demeure. » Ça veut dire que Dieu est lui-même l'auteur de cette stabilité, de ces bienfaits que David est en train de jouir. Tu sais. Donc, mais par contre, ici, il nous dit au verset 8, « Je pensais que je tomberais jamais. » Au verset 7, mais au verset 8, « Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. » Je fus troublé. Est-ce que David a fait preuve de confiance abusive? On n'a pas d'autre explication dans le texte. Moi, j'aimerais avoir d'autres explications pour mieux comprendre ce que David dit. Mais David vivait des instants de paix. David pensait qu'il ne tomberait pas. David était l'objet de la faveur de Dieu qui fortifie sa montagne. Et pourtant, David dit au verset 8, « Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. » Est-ce de la présomption? Se pourrait-il que nous aussi, dans notre, entre guillemets, stabilité, nous faisions preuve de présomption? Et que peut-être ce qui nous attend au tournant, c'est cette épreuve qu'on n'avait pas prévue, cette situation qui nous désarçonne complètement, cette situation qui nous fait tout remettre en question, cette situation qui nous déstabilise. Et se pourrait-il que Dieu accepte cela dans notre vie pour nous montrer notre besoin de lui? La confiance abusive. Dans ce psaume, David utilise des images. David est très bon dans les images pour exprimer ce qu'il veut nous dire. Regardez, il y a 3 contrastes dans ce psaume. On va regarder le premier contraste au verset 6. Il nous dit « Le courroux de Dieu dure un instant ». Quand on est pardonné par Dieu, le courroux de Dieu dure un instant. Quand on n'est pas pardonné par Dieu, nous sommes toujours sous la colère de Dieu à cause de notre péché. Mais David a expérimenté le pardon de Dieu et il sait que Dieu est un Dieu de grâce. Alors David dit ici, au verset 6, « Ton courroux dure un instant, ta faveur, par contre, elle est pour la vie. » Voyez-vous, je ne l'ai pas marqué à l'écran, mais là vous avez un contraste. Courroux, faveur. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu lui pardonne et il est libéré de la colère de Dieu à cause de son péché. Et cette colère, elle ne dure qu'un instant, mais comparativement, son pardon, sa grâce, elle dure, le texte nous dit, pour toute la vie. Moi, j'aimerais connaître un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu de courroux, mais qui est un Dieu de pardon. Et je sais que j'ai besoin d'être pardonné. Personne n'a besoin de me convaincre, je sais que j'ai besoin d'être pardonné. Je connais mes propres péchés personnels et je sais que j'ai besoin du pardon de Dieu. Et quel réconfort de savoir que quand je vis des situations extrêmement difficiles, je ne suis pas condamné par Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu sur moi, mais c'est l'occasion pour moi de me tourner vers Dieu puis de crier à lui pour que lui intervienne dans ma vie et qu'il me libère. Et que je puisse de nouveau remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Le premier contraste que je voulais souligner, puis que je n'ai pas écrit ici, au verset 6, c'est « Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. » Vous savez, on dit en français, après la tempête, le beau temps. Hein? Quand on est dans le tunnel, qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel? La lumière au bout du tunnel, ça c'est des expressions qui veulent nous redonner espoir. Et David veut nous redonner espoir ici. Parce qu'il dit le soir, puis c'est vrai, souvent le soir c'est triste, on est fatigué, on est plus découragé. Il nous dit, le soir, tu vois, c'est pas pareil que le matin. Tu peux pleurer le soir. Mais à un moment donné, quand Dieu intervient dans ta vie, il réserve pour toi un matin. Il y a un contraste entre le soir et le matin. Il y a un contraste entre les pleurs et la joie. Et Dieu peut nous faire passer de moments de pleurs à des moments de joie. Et moi, j'aime faire confiance en ce Dieu-là. La deuxième expression que nous avons, deuxième contraste, c'est encore au verset 12, la première partie du verset. Le contraste est le suivant. « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. » C'est extraordinaire, hein? C'est l'image du deuil et de la joie. Dieu est capable de renverser des situations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans des situations
dans lesquels la réaction normale serait de rester dans la tristesse, de rester dans les pleurs, Dieu est capable de prendre des situations comme celle-là qui nous semblent irréversibles et de changer cela pour que dans notre cœur, nous puissions expérimenter la danse au lieu des pleurs. La danse, c'est le deuil. Les pleurs, c'est le mariage, c'est la célébration, c'est la joie. Troisième contraste dans ce passage, c'est toujours dans le verset 12. Le verset 12 nous parle des habits de deuil, ça va dans le même sens, et des habits de fête. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on pouvait porter le sac et la cendre. Littéralement, là. Moi, j'ai un foyer chez moi, quand je nettoie le foyer, si je ne fais pas attention, j'en mets partout, là. Puis ça salit pas mal. Dans l'Ancien Testament, quand ils étaient tristes ou qu'ils étaient dans le deuil, ils pouvaient porter ce qu'on appelle un genre de sac, comme manteau, là. Et puis, ils utilisaient l'expression « le sac et la cendre ». C'est vraiment triste, c'est gris la cendre, c'est sale, c'est pas vraiment très attirant. T'sais. Et David est en train de dire, dans mon épreuve, Dieu est capable de changer mon habit de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Moi, j'aime ça, être en relation avec un Dieu pareil. J'aime ça parce que c'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui peut transformer les situations. Et pas simplement les situations, c'est un Dieu qui peut nous transformer. Et on a besoin d'être transformés. Vous savez, hier, on a eu un très bon moment ensemble. On n'était pas très nombreux pour notre souper de la Saint-Valentin. Et puis, j'ai posé une question hier. J'ai dit au couple, d'après vous, quel serait l'ingrédient, peut-être l'ingrédient le plus important dans votre vie de couple, qui fait en sorte que vous avez du succès dans votre vie à deux? Alors c'est bien hier, parce qu'on avait des gens qui étaient mariés depuis 10 ans, quelqu'un d'autre depuis 20 ans, d'autres dans la trentaine. On avait Ginette et André, ça fait 150 ans qu'ils sont mariés ensemble. Non, pas tout à fait. Ginette et André, ça faisait 47 ans, hein, Ginette? C'est vrai. Non, mais quand on les voit, on se dit que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, c'est pas croyable. Il doit avoir un secret en quelque part. Et puis on avait René, puis Roselyne, ça fait 50... René, il ne sait plus, ça fait tellement longtemps. Hier, on nous disait que c'était 54 ans et demi, puis après, on nous dit non, c'est 53 et demi. Alors, 54 et demi. Ben, voilà. Tu voulais te rajeunir un peu hier, hein, René? C'est ça. Et chacun a partagé un peu quels sont les éléments, auquel est l'élément qu'ils trouvent important dans leur vie, tu sais. Qu'est-ce qui fait que leur couple dure, là, tu sais. Et avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. Tu sais. Il y a des éléments que Dieu utilise pour faire en sorte que dans notre vie, ça va fonctionner. On va grandir. Il va nous changer. Il va nous transformer. Et nous avons besoin d'être transformés. Et ce qui est ressorti hier de cet échange, c'est que l'adaptation de l'un à l'autre est un élément clé dans la vie de couple. On épouse non pas la femme qu'on aime, mais on épouse l'image qu'on s'est créée de la femme qu'on aime aimer. Puis la lune de miel, ça dure 18 mois à peu près, d'après les statistiques. C'est pas mal, ça dure 18 mois. Des fois, ça pète pendant le voyage de noces, vous savez. Là, mais... Et après ça, ben là, on voit l'autre tel qu'il est, tu sais. Puis là, on voudrait le changer, tu sais. Et au lieu de s'adapter, on veut le changer. Tu sais. Mais Dieu, lui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec nous, il veut nous changer. Et lui, il a le pouvoir de nous changer. Il a le pouvoir de nous transformer. Il a le pouvoir de transformer des situations. Il a le pouvoir de faire changer nos cris en joie. Il a le pouvoir de changer notre cœur qui est dans le deuil pour mettre dans la fête. Ça, c'est extraordinaire en Dieu comme ça. Alors, je voudrais terminer avec la réaction de David. Je vais le faire en 2-3 minutes. Excusez-moi si je vais aller trop vite. Mais David, il exprime dans ce psaume les raisons pour lesquelles il chante, la raison pour laquelle il loue Dieu, la raison pour laquelle il le célèbre. Verset 13, afin. Dieu, il veut changer notre vie, il veut changer notre cœur, afin que nous puissions le louer. Ça, c'est le but de Dieu. Dieu veut se dévoiler tel qu'il est dans notre vie. Il veut nous changer pour qu'on puisse vraiment le célébrer et le remercier. Et le verset 10 nous dit que Dieu
veut que les vivants puissent le louer. David lui dit, Seigneur, si je meurs, moi je ne peux plus te louer après être mort. Tu sais. Il dit, mais tant que je suis vivant, je peux te louer. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 5, David nous dit, chantez donc à l'Éternel, vous tous qui êtes ses fidèles. Si tu ne connais pas la fidélité de Dieu, tu ne peux pas chanter à Dieu. Tu ne peux pas le remercier, tu ne peux pas le célébrer. Mais David, il dit, chantez à l'Éternel, vous qui êtes si fidèles, apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Vous êtes, vous qui avez expérimenté l'action de Dieu dans votre vie, vous êtes les personnes qui pouvaient louer Dieu. Vous savez, quand on loue des sportifs, tu ne peux pas louer des sportifs si tu ne connais pas leurs exploits. C'est vrai? Et moi, j'ai des sportifs préférés, mais je ne vous parlerai pas de soccer. J'ai dit que j'allais parler de 2-3 minutes pour terminer. Tu sais. Mais vous avez certainement des héros en hockey, tu sais, ou dans d'autres domaines, dans le basketball, par exemple. Mais vous célébrez des sportifs parce que vous connaissez leurs exploits. Mais si tu t'en moques du basketball ou du soccer, tu vas rien célébrer du tout. Moi, je vais te parler de tel ou tel sportif. Pour toi, ça va être ni chaud ni froid. Mais la vérité, quand même, là, le gars est extraordinaire. Mais pour toi, ça ne te touche pas. Parce que tu ne t'intéresses pas à cette personne-là, tu sais. Avec Dieu, c'est pareil. Pourquoi célébrer la grandeur de Dieu si moi, la personne de Dieu ne me touche pas? Si moi, je n'ai pas réalisé que Dieu est un grand Dieu qui peut transformer ma vie. Mais si à un moment donné, tu amènes ton enfant, par exemple, moi je me rappelle, lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en soccer en 98, le naturel vient au galop, il faut quand même que je vous en parle. J'ai amené Marc-André regarder le match à la cage au sport à Sainte-Thérèse. Tu sais. Puis elle était remplie de Brésiliens, tu sais, les pauvres, ils ont perdu 3-0. Tu sais. Et puis, tu sais, mon fils était jeune, je ne sais pas s'il avait 10 ans. Tu sais. Mais on a vécu ensemble quelque chose. On a eu l'expérience de la victoire avec les joueurs qu'on aimait, qu'on préférait. Et puis, tu sais, c'est quelque chose que tu dois vivre. Ma femme, elle n'était pas là. Elle ne comprend rien en soccer, la pauvre Marie-France. Non, pas tout à fait, parce que depuis que mes enfants font du soccer, elle s'est intéressée à ça. Tu sais. Mais admettons qu'elle ne s'intéresse pas du tout à ça. Elle n'a pas assisté au match. Tu sais. Puis on arrive à la maison, on est tout excités. Puis elle se dit, bon, ils sont tout excités. Tu sais. Puis elle se dit, ça va bientôt descendre, là. Mais c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Elle n'a pas vécu avec nous tout ça, tu sais. Mais ici, le texte nous dit, David, il veut nous encourager à louer Dieu, puis il dit, si vous avez goûté la libération de Dieu dans votre vie, si Dieu est intervenu dans votre vie, vous allez voir, là, ça a changé, ça a tellement changé dans votre vie que vous allez louer l'Éternel. Ici, l'objet de la louange nous est décrit au verset 5. Le texte nous dit, louez l'Éternel pour sa sainteté, louez l'Éternel pour sa fidélité, louez l'Éternel pour l'intervention dans votre vie. Ah, je ne veux pas simplement louer Dieu parce que je suis bien content, il m'a libéré parce que j'étais malade, tu sais. J'étais malade, là, puis il m'a guéri, à ça je suis content. Mais c'est plus que ça. C'est que tu loues non seulement l'intervention de Dieu, mais tu loues qui Dieu est. Vous savez, moi aujourd'hui, je peux vous parler de Messi, pas le Messi, là, le Messi de Barcelone, là, le meilleur joueur au monde, là, tu sais. Et puis, je peux vous parler des vidéos que j'ai regardées sur les exploits de Messi. Tu sais. Mais je peux vous dire honnêtement que Messi, actuellement, il est en certains débats avec la justice, parce qu'il n'a peut-être pas payé tout ce qu'il aurait dû payer à l'impôt, puis il est sous enquête, tout ça. Je ne peux pas vous vanter véritablement les attributs de Messi. Ah, je peux vous vanter ses hauts faits sportifs. Tu sais. Par contre, quand Carvillo a pris sa retraite, vous vous rappelez, là, le quart arrière de Montréal, tout le monde a vanté les qualités de ce gars-là. Les journalistes sportifs, les gens qui ont joué avec lui sur au moins 13 ou 15 ans, je ne me rappelle plus, là, les directeurs du club, etc. Tout le monde a vanté le caractère du gars. Ce n'était pas simplement un gars qui a fait des exploits. Vous les connaissez, ceux qui connaissent un peu le football. Mais c'est un gars dont on peut célébrer la personnalité. Et quand nous voulons louer Dieu, nous ne louons pas Dieu simplement parce qu'il m'a donné ce que moi je veux, puis je suis bien content. Hein, j'ai eu ma petite nanane, là, tu sais, Dieu me l'a donné. Mais non, je loue Dieu parce que je comprends à travers ce qu'il a fait comment il est grand dans sa personne, dans son être. C'est pour ça que David, il dit « Louez Dieu pour sa sainteté et louez Dieu pour sa fidélité ». Et il termine le psaume
ou plutôt, moi je termine l'étude du psaume en vous ramenant au verset 2. David commence le psaume en disant « Je te loue ». Il termine au verset 13 en disant « Je te loue, mais à jamais ». Comment Dieu veut-il qu'on le loue? Si Dieu a tellement transformé notre vie, et s'il a transformé la vie de David comme David le dit, c'est pas étonnant que tu loues Dieu à jamais. C'est pas étonnant que tu es prêt à célébrer Dieu. Et c'est pas étonnant que le verset 13 nous dit que tu le loues de tout ton cœur. Et ça démontre que Dieu est vivant. Quand tu loues Dieu de cette manière-là, quand Dieu a agi dans ta vie, quand tu as rencontré ce Dieu-là, tu ne peux pas rester indifférent, c'est pas vrai. Prions ensemble.